sa mémoire en organisant en 2001 à Annaba, près de sa ville natale, Tagast, aujourd'hui Soukharas, un imposant symposium international sur l'œuvre et la contribution de Saint-Augustin à l'enrichissement de la pensée à la foi chrétienne, pour la construction d'un État moderne et une nation tolérante, fondée sur les valeurs identitaires du peuple algérien, dans celles portées par notre religion musulmane elle-même, laquelle enseigne qu'il n'y a nulle contrainte en religion, ainsi que c'est les valeurs universelles qui unissent aujourd'hui la communauté internationale et l'humanité tout entière. Cette préoccupation a été affirmée déjà par l'appel du 1er novembre 1954, lequel avait établi comme objectif de la lutte de libération nationale la création d'un État démocratique et social fondé notamment sur le respect de toutes les vérités fondamentales sans distinction de race ou de confession. Et toujours à Washington et en marge des travaux du sommet sur les libertés religieuses, le ministre des Affaires étrangères Abdrahman Sahel s'est entretenu hier avec le chef de la commission des affaires étrangères du Congrès américain, Edward Royce. Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations qu'entretiennent l'Algérie et les États-Unis d'Amérique en réaffirmant la volonté des deux pays de travailler ensemble pour leur raffermissement et leur diversification, notamment dans les domaines économiques et commerciaux de la formation et de la coopération parlementaire. Justicier comme annoncé dans les titres, la justice algérienne est devenue un modèle à méditer dans les forats internationaux intéressés par l'application des lois et l'amélioration de la qualité des prestations judiciaires, a déclaré hier le ministre de la Justice garde des Sceaux Tayeb Louh, et ce grâce aux acquis réalisés dans le cadre des réformes. Bouchaboli. Présidant l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de la Cour suprême pour l'année 2018, le ministre de la Justice garde des Sceaux Tayeb Louh a indiqué que la consécration et le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du magistrat figurent parmi les acquis de la réforme de la justice. Parmi les acquis de la réforme de la justice figure également la consécration et le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du magistrat. Ces principes ont été concrétisés dans les derniers amendements constitutionnels grâce aux orientations du président de la République visant à assurer davantage d'immunité au pouvoir judiciaire à même de consolider sa place pour lui permettre de s'acquitter pleinement de son rôle dans l'édification de l'état de droit, en vue de préserver les intérêts et la souveraineté de la nation dans le cadre des lois de la République. Par ailleurs, Tayeb Louh a affirmé que le secteur de la justice, à travers les acquis réalisés dans le cadre des réformes, est devenu, je cite, un modèle à méditer auprès des forats internationaux. Cette session intervient dans une conjoncture marquée par l'amorce d'une étape importante pour le pays, où la justice est appelée de nouveau à accomplir son rôle constitutionnel et de veiller au respect et à l'application des lois. Le secteur de la justice, à travers ses acquis réalisés dans le cadre des réformes, est devenu un modèle à méditer auprès des forats internationaux intéressés par l'application des lois et l'amélioration de la qualité des prestations judiciaires. Dans ce contexte, nous avons reçu récemment une distinction de la part du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement en guise de récompense pour ses progrès dans le domaine de l'administration publique et de modernisation, devenant ainsi à la hauteur des systèmes judiciaires développés à travers le monde. À noter que cette session intervient quelques jours après le mouvement partiel opéré par le président de la République dans le corps des présidents de cour, des procureurs généraux et des présidents de tribunaux administratifs. À Oran, un accord cadre a été paraphé hier entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et l'agence spatiale algérienne ASAL portant sur l'exploitation des systèmes d'information géographique et des photos satellitaires à très haute résolution. L'objectif, l'exploitation des photos satellitaires pour permettre à tous les intervenants de disposer d'une vue précise et réelle de la situation des tissus urbains. Badia Amarni.
Cette convention cadre signée entre le ministère de l'Habitat et l'ASAL, agence algérienne spatiale, vise à permettre au secteur de l'habitat de maîtriser l'extension urbaine et d'assurer une coordination entre différents intervenants en matière de réseau et d'infrastructures au sein du tissu urbain. Il s'agira également de généraliser l'utilisation des énergies renouvelables et de relever les défis de l'hygiène au niveau des villes dans le cadre d'une gestion complémentaire des déchets. L'urbanisme et le développement de nos villes requièrent de nouvelles donnes, de même que de nouveaux défis aussi bien au niveau national qu'international. Pour cela, il est de notre devoir de recourir à de nouveaux mécanismes et outils qui se basent sur de nouvelles technologies adéquates. Abdelwahid Tammar a annoncé dans ce contexte que son département a défini une feuille de route pour réviser certains textes législatifs et réglementaires portant sur l'urbanisme, la ville et la numérisation des actes d'urbanisme. L'événement astronomique, c'est pour tout à l'heure. Il s'agit de la plus longue éclipse de la Lune du 21e siècle. La Lune prendra alors une couleur rougeâtre et sera rouge sombre vers 21h22. L'événement sera couvert par le CRAG en ouvrant au grand public un stand au niveau des Sablettes à Alger ce soir de 18h à 23h. Moundana Walhamoudi. Il s'agit de l'éclipse la plus longue du 21e siècle. La Terre sera placée exactement entre le Soleil et la Lune. La Lune sera pleine, 1h42 totalement dans l'ombre de la Terre. Et pour cause, la Lune sera le plus loin possible et mettra plus de temps à traverser l'ombre de la Terre. Notre satellite prend une teinte cuivrée, presque rouge, une teinte qui résulte de la décomposition de la lumière du Soleil. Les rayons blancs sont filtrés de leur teinte bleue. Il ne reste donc que les couleurs rouges et orangées qui sont ensuite réfléchies en direction de la Terre. Cette illustration résume le phénomène qui arrive au milieu du mois lunaire lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. La planète Mars fera également son entrée au bal astronomique. La planète rouge sera très proche de la Terre et c'est à ce moment-là qu'elle sera visible dans le ciel et sera plus brillante que d'habitude. Cette apparition sera la plus favorable depuis 15 ans. Visible à l'œil nu, en Algérie, le phénomène sera plus visible dans les régions de l'Est et du Sud. Pour les passionnés d'astronomie, ce sera le meilleur moment de se perdre dans le ciel. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a arrêté hier à Tébessa, 5e région militaire, un élément de soutien au groupe terroriste. Et en images, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Ouargla et Biskra, 4e région militaire, 5 narcotrafiquants et 2 contrebandiers et saisi 60 kg de kif traité et un camion chargé de 16,6 quintaux de tabac, alors que d'autres détachements ont appréhendé à Tamanrasset et Ingezam, 6e région militaire, 7 contrebandiers et saisi 3685 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. D'autre part, des détachements de l'ANP ont mis en échec lors de diverses opérations menées respectivement à Soukahras, Tébessa et El Taref, 5e région militaire, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à plus de 11 000 litres. Alors que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 30 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Algérie condamne l'attaque perpétrée hier contre un pétrolier saoudien dans la mer Rouge qui constitue une grave atteinte au droit international maritime et au droit de libre navigation et en ce qu'elle impacte négativement le commerce international. Cette attaque est d'autant plus condamnable qu'elle intervient au moment où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'emploie à relancer le processus de règlement de conflit qui déchire ce pays et impose d'indicibles souffrances aux populations civiles. L'Algérie tient à réitérer à cette occasion sa solidarité avec le peuple du Yémen et à réaffirmer son plein soutien aux efforts des Nations Unies pour un règlement politique de la crise que connaît ce pays frère.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Et dans le cadre des 3e Jeux africains de la jeunesse, vous suivrez dans quelques instants la finale de handball qui opposera l'équipe algérienne à l'équipe égyptienne. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain 19h. Au revoir.